Ondele Kanga, tout à l'heure, vous avez dit que ce n'est pas seulement dans votre quartier, c'est tout Brazzaville, alors que dans le reportage, on nous fait savoir que Brazzaville est privé de 20 mégawatts et bon, cela vaudrait à 500 ménages. Et quand je vois 500 ménages, ça ne peut pas être toute la ville. Pour nous, au niveau du MCC, tout ce qui se dit actuellement à la télé par le directeur général de la société caressée ne nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas parce que ce monsieur n'avance rien de convaincant. OK? Déjà, depuis le premier jour, euh, nous avons eu le temps d'analyser un peu ses discours et nous avons fini par comprendre qu'il était même en train de mentir, en fait. Quand le monsieur parle du vandalisme, du sabotage, pour nous, c'était un mensonge. C'était un mensonge. Et nous pensons même que s'il y a il y a un saboteur où il y a un groupe de gens, comme il a su le dire, qui ont saboté, ces gens-là, ça doit être les agents de la SNE et ça doit être lui-même et son équipe. Et pourtant, OK? dans ses propos, Donc, à Ghislain, cela, dans ses propos, il va même plus loin. Il pense que c'est un sabotage qui viserait à déstabiliser le gouvernement congolais. alors, ce sont les effets de l'incompétence. OK? Ce sont les effets de l'incompétence. Vous savez, la majorité des autorités congolaises aujourd'hui, quand, pour camoufler leur incompétence, voilà, pour camoufler leur mauvaise manière de faire, ils ont toujours tendance à ramener les choses vers le président de la République. Déjà, voilà, il y a eu sabotage parce que les gens voulaient faire des émeutes. Des émeutes, pourquoi? Pour destituer le président de la République. C'est ça, en fait, de compte. C'est ça la distraction. C'est ça la distraction. C'est comme je vous ai dit au début que pour nous, au niveau du MCC, c'est une distraction et nous ne pensons pas qu'il y a eu un sabotage. Oui, mais est-ce que, pardon, Voilà un peu. Ghislain Ondele, est-ce que vous avez, quels sont les éléments qui vous permettent évidemment de penser qu'il n'y a pas eu sabotage, par exemple? Déjà, le premier élément, c'est que il y a 3 mois ou 4 mois de cela, le premier ministre, Colonel Makosso, a été interviewé par des journalistes. On lui a posé des questions sur la situation de l'électricité. Dans ses réponses, le Premier ministre avait dit que le plus grand problème du secteur de l'électricité aujourd'hui, c'est la ligne qui relie Brazzaville et Pointe-Noire. Vous comprenez? Donc, la ligne là avait déjà un problème et c'est le problème. Le Premier ministre a fait même comprendre que euh, cette ligne avait connu des dégâts après la guerre et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été réparé. Ça, c'est les raisons du Premier ministre. Donc là, vous comprenez que la ligne là était déjà un problème. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas surpris de voir que ces pylônes-là, de voir un pylône s'effondrer. OK? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, alors, Monsieur Perrin, je reste sur l'hypothèse du directeur général. Il y a eu sabotage. Cela veut dire qu'il y a eu des Congolais de mauvaise foi qui sont allés à Tilapo et ont décidé de saboter ces pylônes pour plonger Brazzaville dans le noir. Mais M. Perret, est-ce que vous savez que c'est un grand crime? Est-ce que vous savez que c'est un sérieux crime? Alors, imagine maintenant le degré de ce crime. Non, c'est le directeur général de la société Ecaressé qui se rend au premier au lieu du crime, accompagné de son équipe, et pour déclarer aux Congolais, c'est-à-dire pour déclarer le crime ouvertement aux Congolais, dire voilà, il y a eu sabotage, il y a eu des gens qui ont voulu faire des émeutes, il y a eu des ennemis de la République qui sont contre le président de la République, qui sont contre le développement. Alors, M. Perrin, est-ce qu'au Congo, il n'existe plus le service de police? Est-ce qu'au Congo, il n'existe plus le service de la gendarmerie? Est-ce qu'au Congo, il n'existe plus les services de renseignement?
Vous voyez, M. Perrin? Alors, C'est la si raison je pour vous ai, laquelle nous disons pardon, que... Gisela Ondele-Konga, si je vous ai bien compris, en fait, vous êtes en train de dire à la rigueur, c'est bien sûr Monsieur Adou Gonga qui est allé entraver réellement l'enquête, si réellement il y avait sabotage, en fait. Et là, vous pensez que c'est la Mais, police ou la gendarmerie, bon, enfin les services de sécurité qui devraient s'y rendre d'abord pour faire mener l'enquête avant, évidemment, de rendre comme qui dirait, les conclusions de cette enquête. Et non le directeur général de la EKRC, avec ses équipes, comme vous le dites, qui arrivent sur le terrain et déclarent qu'il y a eu sabotage, il y a eu crime. mais effectivement, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. La première des choses, parce que lui-même, dans son interview, il a dit que ces pylônes ont été sabotés à 20h35 minutes. Donc, il connaît l'heure et les minutes. Mais ce qu'il devait faire, c'était de signaler au service de police. À 20h35, donc à 20h36 minutes, il devait signaler au service de police, au service de la gendarmerie et au service de renseignement. Et c'était à ces services de se rendre au lieu du crime et de constater les dégâts et de déclarer ouvertement le crime et d'ouvrir les enquêtes. Vous comprenez, M. Perrin? C'est la raison pour laquelle nous disons que c'est un mensonge de pur. Vous rappelez, il n'y a pas très longtemps, le directeur général de la société EKRC a pris le premier ministre, ils sont allés à Mbono. Et en Mbono, il a dit que si tout Brazzaville est dans le noir, et s'il y a le problème de l'électricité à Brazzaville, c'est à cause du soleil. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce monsieur n'a jamais expliqué comment ils ont fait pour lutter contre ce soleil. En fait, c'est ce que je vous ai dit. Les gens trouvent toujours des raisons pour camoufler leur incompétence. Et quand c'est comme ça, ils veulent toujours ramener ça au président de la République. Non, il y a eu sabotage, les gens ont vandalisé, comme ça, parce qu'ils sont contre le président et tout et tout. Une manipulation, en fait, de quoi. C'est la raison pour laquelle nous, au niveau du MCC, nous disons que c'est un mensonge de plus. Ce monsieur a l'habitude de mentir. Alors, vous dites, ce monsieur a l'habitude de mentir parce que jusqu'ici, il n'est pas convaincant. Vous l'avez démontré tout à l'heure. En réalité, s'il y avait crime, la zone serait circonscrite et que la police serait sur place pour protéger d'ailleurs le lieu de crime. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais là, on se rend compte que celui qui va déclarer le crime est le même qui entreprend déjà des travaux avant même que les enquêtes se mènent. Alors, Gisela Ondele Kanga, on va peut-être, si vous n'avez plus rien à dire sur ce Je peux sujet. ajouter un truc encore. Oui. Je peux ajouter un truc encore. Vous savez que la société EKRC a deux tutelles. Cette société dépend du ministère du portefeuille public et au même temps du ministère de l'énergie et de l'hydraulique. Mais le ministre de l'énergie, il s'est rendu au lieu du crime après au moins 8 jours. Après au moins 8 jours. Donc, vous voyez, M. Perrin, vous comprenez que c'est de la manipulation pure. Mais ce qui nous dérange, c'est que les Congolais sont en train de souffrir. Ce sont des Congolais qui sont victimes. Et quand eux, ils font ça, quand eux, ils font ces désordres, ce sont des Congolais qui sont victimes. Et ils ont l'argent, ils sont mieux payés dans le désordre. Ils sont mieux payés dans l'incompétence. Ils ont des groupes électrogènes. Leurs enfants et familles sont à l'abri du besoin. Mais c'est le Congolais lambda qui est toujours victime. Vous voyez, M. Père. Donc, Voilà. voilà un Alors, peu donc, notre si j'ai bien position. compris, voilà, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire, en réalité, Adou Ganga, en fait, le directeur général de la EKRC, a agi pour, comme qui dirait, occulter la vraie réalité d'accès à l'électricité au Congo-Brazzaville, puisqu'au début, vous avez dit que c'est tout le pays qui est en fait concerné. Ce n'est pas seulement maintenant que qu'un pylône s'est effondré, mais c'était aussi une manière pour lui,